En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bon, j'aurais pu vous chanter une petite chanson de Noël en guise d'introduction à mon prochain sujet, mais je chante faux, je chante comme une casserole, et j'haïs Noël. Mais je vais laisser Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, nous parler de Noël et qui sait peut-être nous pousser la chansonnette, on sait jamais. On aurait pu chanter Noël au Shack de mon oncle Hector, non? Ouais, non. Ça serait peut-être manquer de ça respect serait au peut-être cowboy. l'occasion. Parce que je Bon. chante vraiment comme une casserole. Mais alors, pourquoi on parle de Noël aujourd'hui, Christian? Écoutez, moi, je connais votre prédilection pour Noël, donc j'ai décidé de vous parler de Noël en Europe, Noël à Nantes et Noël à Bruxelles. Vous savez qu'à chaque année, il y a un concours un peu dans le mois qui précède Noël, et on y est en ce moment. C'est à savoir qui sera le plus grand déconstructeur de Noël, qui réinventera Noël, qui refera un Noël multiethnique, postmoderne, féministe, en tout cas, mettez-en, et qui sera capable de faire. Eh bien, peut-être que cette année, c'est la ville de Nantes qui va remporter le concours. En tout cas, à Nantes, on a décidé de se débarrasser effectivement du Père Noël, de se débarrasser des boules, de se débarrasser des guirlandes qu'on mettait normalement dans la ville, pour inventer ce qu'on appelle un voyage en hiver. Donc, c'est plus Noël, mais on fait un voyage en hiver. Alors qu'à Nantes, vous savez, enfin, point de vue de Québécois, d'hiver, je n'ai jamais vu à Nantes. Enfin, oui, il faut situer Nantes. C'est une idée. Faut situer Nantes sur une carte de France, s'il vous plaît. Oui, Nantes, on est sur côté là, on est très proche de la côte atlantique, un peu en dessous de la Bretagne. Et donc, plus de Père Noël, mais à la place, une petite maman Noël. Vous voyez, bon, d'accord, Noël, on a compris, Noël féministe, c'est pas tout à fait nouveau. Plus de rouge et de vert, mais... Abat le patriarcat, voilà, plus de rouge et de vert, mais les couleurs... vous voyez, bon, peut-être que c'est un Noël gay, on ne sait pas. Les couleurs de ce que ça veut dire, ça se pourrait. C'est ça? De l'arc-en-ciel, oui. Oui, voilà, parce que la ligne est coupée. Donc, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Au lieu du vert et du rouge traditionnel, et des espèces de têtes bizarres, des têtes d'Indiens. En tout cas, la mairesse Johanna Rolland, puis il faut savoir qui est Johanna Rolland, c'est une mairesse socialiste, et ça a été la directrice de campagne d'Anne Hidalgo quand elle s'est présentée à la présidentielle. Alors, à la présidentielle, il faut savoir qu'Anne Hidalgo a fait 1,7%. Donc le haut fait d'armes de la mairesse de Nantes, c'est d'avoir dirigé cette campagne qui fut c'est d'avoir perdu ses élections. Voilà. Voilà, c'est ça, qui fut une véritable catastrophe. Et donc, la mairesse dit que cette année, le Noël sera multiethnique. Et donc, c'est un petit peu je dirais, la tendance, mais ça a soulevé un tollé à Nantes. La population n'est pas du tout d'accord. Et samedi, dans l'après-midi, il y a une manifestation pour rétablir un vrai Noël. C'est le retour des boules. C'est le terme qu'on... Absolument. On veut les boules, on veut des sapins, on veut des guirlandes. Et écoutez, c'est pas seulement à Nantes, à Bruxelles, le bourgmestre a décidé, le bourgmestre, c'est le Là, on maire, est en Belgique. On est en Belgique. Absolument, en Belgique, a décidé, vous savez que là-bas, c'est pas le Père Noël, c'est Saint-Nicolas. C'est comme en Espagne, par exemple, il y a des pays comme ça qui ont gardé le traditionnel Saint-Nicolas. D'ailleurs, vous savez comment on dit en néerlandais Saint-Nicolas? On dit ça se dit Sinterklaas. Ah, ça sonne beaucoup comme Santa Claus. Voilà. Exactement, oui. Ça tout vient est de... dans tout, et là, comme on a disait gardé Raoul Duguay. Exactement. Alors, on a gardé le Saint-Nicolas, mais le maire disait il faudrait faire un Noël marocain. Et donc, on va l'appeler Sidi Nicolas. Non. Sidi Nicolas, Sidi, au lieu de ça. Absolument. Qui est un mot, une formule de politesse. Oui. Exactement, arabe. Donc, on l'appellerait Sidi Nicolas et non pas Saint-Nicolas. Bon, là encore, parce que le Saint-Nicolas, vous savez, le 6 décembre, il fait la tournée des écoles. Il distribue des cadeaux et tout ça. Et donc, bon, le maire a retraité, ça a été un tollé. Mais savez-vous qu'en Hollande, qu'aux Pays-Bas, le Saint-Nicolas fait une tournée avec
avec le père Fouettard. C'est la Oui. tournée du 6 décembre, du 6 janvier. Il l'a fait avec le père Fouettard. Et le père Fouettard, on dit Zwarte Piet, c'est en néerlandais. Eh bien, ce père Fouettard, il est noir. Donc, il est peint en noir. Donc, il Ah, fait ben là, un ce que personne blackface? n'avait jamais appelé comme ça. Ben, il fait ce qu'on maintenant tout le monde appelle un blackface, même si personne à l'époque, enfin, sauf aux États-Unis, savait ce que c'était qu'un blackface. Et donc, alors, vous voyez le tollé que soulève ce père Fouettard qui fait la tournée avec Saint-Nicolas le 6 décembre dans les écoles pour distribuer des cadeaux. Il y a que 25% dans les sondages des Néerlandais qui veulent changer cette tradition. 75% des Néerlandais trouvent que c'est très bien que le père Fouettard soit noir et que voilà, c'est tout, c'est comme ça s'est toujours fait comme ça et ça devrait continuer. Et donc, vous Mais voyez cette c'est espèce décourageant, de délire, Christian. hein? Mais c'est le Oui, délire. oui, c'est assez. Et il y a encore des gens, après avoir entendu tout ça, qui osent nous dire non, 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 y a pas de problème woke, il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'extrémisme parmi ces gens-là. Tout ça est très sain d'esprit, tout ça est très dans l'ordre des choses, tout ça est très inclusif. Voyons, c'est du gros n'importe quoi. Oui, oui, vous avez raison, absolument. Il y a des gens qui ne veulent pas voir comment c'est, je dirais, tout à fait contradictoire de vouloir comme ça, à chaque année, réinventer Noël. Qu'est-ce que c'est que Noël? Qu'est-ce que c'est que Pâques? Qu'est-ce que c'est que la Saint-Jean-Baptiste? Ce sont des rites. Hein? Ce sont des rites dans une société. Une société, ça va dans tous les sens, ça change, ça se transforme, mais les rites nous permettent de dire, ben, il y a quelque C'est chose un qui existe cadre. encore. Hein? Oui. Oui, nos sociétés sont mortelles. Hein? Valérie l'aurait dit comme ça. Eh bien, ben Noël, c'est le 25 décembre. Puis ça va arriver le Pas 25 Valérie décembre. Plante. Pas Valérie Puis, Plante, la voilà, Paul non. Valérie. Ouais, juste pour être certain. Là, que... Le Paul, oui, le Paul Valérie, voilà, c'est ça. Et donc, dans une société qui est mouvante, toutes les sociétés ont toujours été comme ça, et la nôtre Dieu sait si la nôtre l'est énormément. L'idée de Noël, c'est que justement, c'est qu'il y a une pérennité. C'est qu'il y a quelque chose qui va revenir à tous les 25 décembre. Ma grand-mère l'a connu, moi je l'ai connu, mon fils l'a connu, ma fille aussi, tout le monde. On a ça en commun. On se dit, on dira que c'est symbolique. Oui, c'est symbolique, mais c'est justement parce que c'est symbolique que c'est important et que c'est fondamental. C'est-à-dire que il y a des rites dans une société et il y a des choses qui nous disent, oui, il y a quelque chose de constant dans cette société-là. Et Voilà. c'est notre Mais tradition, évidemment chrétienne. Il faut que dans une société reste des choses constante parce que la société, sinon, va dans tous les sens. Et une société, c'est normal, ça va dans tous les sens, ça évolue en permanence, ça se transforme tout le temps. Mais ces rites-là nous permettent de garder un certain esprit de continuité. Je pense que c'est fondamental pour tout le monde, ce voilà. type-là. Et essayer de tout chambouler ça à chaque fois, c'est d'une bêtise inqualifiable. Absolument inqualifiable, en effet. Mais je note quand même qu'il y a à travers tout ça, et c'est un thème récurrent quand même, une certaine haine de soi, une certaine haine de l'Occident, une certaine haine de valeurs transmises de génération en génération au nom de l'ouverture. Mais on peut très bien être ouvert aux autres tout en restant soi-même. C'est pas en remplaçant Saint-Nicolas par Sidi Nicolas qu'on va être plus ouvert. Qu'ici, on va peut-être même aussi obtus et aussi crétin qu'on l'était avant. C'est juste qu'on va s'être donné bonne conscience et surtout, on va avoir montré aux autres à quel point on est bon et on est bien. Je vous dirais même que pour s'ouvrir aux autres, il faut être quelqu'un, il faut être ancré quelque part, il faut avoir les pieds quelque part. Quand on n'est rien, on n'entre pas en contact avec les autres. Il faut être quelque chose, il faut être quelqu'un pour entrer en contact. Il faut avoir une culture nationale, une identité, pour après pouvoir rentrer en contact avec les gens. C'est ce que Vigneault dit dans sa chanson Mon pays, magnifique. Mais oui, Relisez les paroles, c'est exactement ce qu'il nous dit. Il nous dit, moi, je serai québécois et j'inviterai la terre à ma table après. Mais tant que je ne suis pas québécois, tant que je ne suis pas de quelque part, je suis rien.
Je ne peux pas Absolument. inviter le monde à venir chez moi. À ma table. Et vous avez tout à fait raison. Et on rajoute du couscous à la table. On rajoute du Ouais, poulet oui. au beurre, du poulet voyons. tandoori. Mais on continue quand même avec notre tourtière et le ragoût de pâte où on fait une version végé du ragoût de pâte pour notre neveu transgenre non-binaire bio-équitable. Mais c'est ça aussi. Et je remarque quand même aussi quelque chose, si vous permettez, Christian, puisqu'on échange sur mon sujet préféré, Noël, quand même, que j'adore, c'est que c'est toujours aussi cette constante de dire on va célébrer les autres cultures ou d'autres cultures qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. On va célébrer les traditions qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres, mais célébrer ses propres traditions et son propre folklore même, c'est ringard, c'est nationaliste, c'est de droite, c'est réactionnaire. C'est quand même bizarre. Non? Oui. Faut quand même être un peu prétentieux pour dire qu'on va faire de Noël une fête multiculturelle, hein? Parce que Noël, c'est fêté dans tous les pays du monde. Ben, C'est une tradition voilà. chrétienne, mais ça se fête dans toutes les langues à peu Ben près. Ça oui. se fête dans tous les pays du monde. Alors, il faut quand même toute une prétention pour dire inventer le Noël multiculturel. C'est quand même assez original. Mais vous avez raison. Il faut être quelqu'un. Il faut être de quelque part pour rencontrer les autres. Sinon, on rencontre personne, hein? On se rencontre Ouais. soi-même, c'est tout. Comme disait Maxime Le Forestier, être né quelque part. Mais ce que j'aime dans ce que vous nous racontez, c'est que autant à Nantes, en France, qu'en Belgique et aussi l'autre endroit que vous avez mentionné. Aux Pays-Bas. Pays-Bas, voilà, merci, j'avais Pays-Bas. un trou de mémoire, Oui. qu'il y a une réaction et qu'il y a des gens qui ont dit, ben non, ça suffit, ça va faire, ramenez-nous le bon vieux personnage adipeux, parce qu'on peut plus dire un gros, hein, il est pas gros le Père Noël, il est juste un peu en surpoids. Donc, ramenez-nous le monsieur à la barbe blanche. D'ailleurs, vous feriez un bon Père Noël, Voilà. Christian? Oh, je manque un peu d'embonpoint, non? Oui, mais du rembourrage. On pourrait faire Peut-être qu'avec un peu de rembourrage. J'ai jamais fait le fat Père face. Noël. Ça manque à ma culture. Oui, c'est ça. Voilà, Ça manque on va faire un fat mon face. Merci beaucoup, Absolument. Christian Rioux. Merci. Très bien. C'est moi qui Au vous revoir. remercie. À Au bientôt. revoir.